Et si, à cet instant précis, la jeunesse africaine redessinait les contours du pouvoir, loin des modèles fatigués? Une phrase lancée par Ibrahim Traoré, jeune capitaine du Burkina Faso, fait trembler les vieux palais. Si les dirigeants oublient leur peuple, les rues les rappelleront à l'ordre. Ces mots, simples mais tranchants, s'étendent comme une onde de choc, réveillant une inquiétude nouvelle. En Tanzanie, la rue n'est plus seule à gronder. Des dizaines de milliers de jeunes, pancartes en main, descendent dans les avenues. Le gouvernement, pris de panique, coupe l'Internet en pleine nuit. Les réseaux sociaux s'éteignent d'un coup. La colère, elle, s'intensifie. Ce n'est plus une crise ordinaire, c'est un signal d'alarme. Là où l'on attendait la répression, c'est l'hésitation de l'armée qui désarçonne. Certains officiers refusent d'obéir, même sous la pression. Un tel refus, à cette échelle, bouleverse les rapports de force. Le pouvoir chancelle quand la force hésite. Ce geste, ce refus de la violence aveugle, envoie un avertissement à tout le continent. Ce qui couve en Tanzanie n'est pas un épisode isolé. C'est la fissure qui gagne, de Bamako à Nairobi. Promesses de réformes trahies, jeunesse connectée et résolue, élite sourde face à la colère grandissante. C'est toute l'Afrique qui, sous nos yeux, réclame un nouveau pacte social, et qui menace de l'imposer, coûte que coûte. Fermer les yeux serait jouer avec le feu. La violence, la censure, la défiance envers l'État risquent de devenir la norme. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut revenir sur ce que la Tanzanie avait promis, ce qu'elle a tenté, et pourquoi tout menace de s'effondrer aujourd'hui. Pour saisir la portée de cette crise, il faut revenir au point de départ, les espoirs soulevés par les promesses de réforme en Tanzanie. Que s'est-il passé pour que la confiance se brise ainsi? La Tanzanie, autrefois symbole de stabilité et d'unité, semblait il y a peu encore tracer une voie exemplaire sur le continent. Mais les espoirs placés en elle se sont érodés à une vitesse déconcertante. En 2021, Samia Suluhu Hassan devient la première femme présidente du pays. Son arrivée suscite l'enthousiasme, elle promet des réformes, la presse se libère, les opposants rentrent d'exil. Quelques mois durant, l'atmosphère s'allège, la société civile retrouve espoir. Hélas, l'embellie ne dure pas. Rapidement, les lois sécuritaires se durcissent, les rassemblements politiques sont limités, la méfiance ressurgit. À l'approche des élections de 2025, le principal parti d'opposition, Chadema, dénonce un processus biaisé et annonce son boycott. La population comprend que le résultat est joué d'avance. Le CCM, au pouvoir depuis l'indépendance, se voit déjà vainqueur. Cette victoire annoncée brise l'illusion du changement. Dans les rues de Dar es Salaam et d'autres villes, la colère gronde, les manifestations se multiplient. Les autorités imposent un couvre-feu dès 18 heures, et l'accès à Internet s'effondre du jour au lendemain. Malgré tout, de jeunes Tanzaniens, ingénieux, parviennent à faire circuler images et témoignages. Ce qui surprend, c'est la réaction de l'armée. Elle demeure cantonnée dans les casernes, refusant d'appuyer la répression policière. Pour la première fois, le pouvoir paraît vulnérable. L'usage systématique de la force n'est plus garanti. L'espoir d'une transition paisible s'amenuise. Le malaise ne menace plus seulement le gouvernement, mais l'ensemble des institutions et la cohésion du pays. La jeunesse, désabusée, fait face au risque d'une rupture profonde. Mais ce n'est pas uniquement en Tanzanie que la jeunesse conteste l'ordre établi. D'autres pays africains, comme le Burkina Faso, vivent eux aussi des bouleversements portés par une aspiration nouvelle. La rue, longtemps bâillonnée, s'est transposée sur le terrain numérique, et cela bouleverse toutes les règles. Aujourd'hui, la distance entre la jeunesse africaine et les institutions s'accroît de manière vertigineuse. Plus de 2 jeunes sur 3 ne croient plus aux élections. Pour eux, les urnes sont devenues synonymes de désillusion et d'impuissance. Leur confiance en l'ordre établi s'est effondrée, alors ils cherchent ailleurs comment se faire entendre. Dans ce vide, de nouveaux outils surgissent. VPN, Telegram, X. Autant de refuges numériques qui échappent au contrôle des autorités et démultiplient la contestation. Quand les gouvernements verrouillent l'espace public ou coupent l'Internet, la jeunesse se réinvente en ligne. Les frontières digitales deviennent de nouveaux champs de bataille,
où l'organisation se fait à toute vitesse, souvent dans l'anonymat. Une simple vidéo virale, partagée des millions de fois, peut embraser tout un pays. Les images de jeunes manifestants à Dar es Salaam, ou les témoignages en direct font naître une solidarité immédiate, bien au-delà des frontières nationales. Le numérique donne une puissance inédite au mouvement. Ce ne sont plus seulement les rues qui frémissent, ce sont aussi les timelines et les groupes fermés. Résultat, les institutions classiques, héritées de l'ère du papier et des discours officiels, paraissent dépassées. La légitimité ne se mesure plus seulement à l'ancienneté ou au titre, mais à la capacité de mobiliser, d'écouter et d'agir sans délai. Ceux qui tiennent encore les rênes du pouvoir institutionnel voient leur monopole sur la narration collective s'effriter. Ce basculement n'est pas sans danger. Si les dirigeants africains refusent de voir cette mutation, ils risquent non seulement de perdre leur autorité, mais aussi d'entraîner leur pays vers des crises profondes. Car la jeunesse connectée n'attendra pas 5 ans pour réclamer justice ou réforme. Elle impose déjà un tempo nouveau où chaque faute institutionnelle est immédiatement exposée et contestée. Mais il existe un autre chemin. Le Burkina Faso en offre l'exemple. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso expérimente une rupture assumée avec les vieilles méthodes de gouvernance. Découvrons ce laboratoire africain où l'écoute et la confiance redéfinissent la relation entre État et citoyens. Et si la souveraineté cessait d'être un simple slogan pour devenir une réalité concrète et enviée? Aujourd'hui, l'Afrique ne subit plus passivement son histoire. Elle la façonne, dans l'urgence des rues et la fébrilité des marchés mondiaux. Prenons la crise tanzanienne. Ce pays n'est qu'un maillon, mais son instabilité récente menace un corridor énergétique essentiel reliant 5 nations d'Afrique de l'Est. Ce corridor, bien plus qu'un pipeline, incarne l'interdépendance du continent. Le moindre trouble à Dar es Salaam fait trembler Kampala, Bujumbura, Kigali, Nairobi. Toute l'économie régionale se retrouve alors suspendue à un fil. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. Les investisseurs étrangers, la Chine en tête, observent avec une inquiétude croissante. Certains fonds ralentissent déjà leurs versements. Des groupes industriels imposent des conditions drastiques. Un désengagement massif signifierait, pour la Tanzanie comme pour ses voisines, une brutale mise en pause des infrastructures, de la croissance, de l'emploi. Ce ne sont pas des abstractions, ce sont des écoles, des routes, des familles en sursis. Face à ce risque systémique, d'autres pays africains expérimentent une autre voie. Au Burkina Faso, sous Ibrahim Traoré, de vastes zones autrefois disputées sont reprises en main. Cette reconquête n'est pas que militaire, elle nourrit une confiance collective. Les jeunes, longtemps silencieux, prennent désormais la parole et participent à la refondation du contrat social. Une citoyenneté active émerge, où la souveraineté se construit par l'écoute et l'inclusion, redonnant à l'État une légitimité qui dépasse la force. Ce modèle burkinabé intrigue, inquiète parfois, mais inspire surtout. Une Afrique qui s'affirme rebat les cartes de ses alliances. Les anciennes puissances ne détiennent plus le monopole du dialogue. De nouveaux partenaires, venus d'Asie, d'Amérique latine ou du Moyen-Orient, frappent à la porte. L'Afrique, forte de ses choix, peut enfin négocier selon ses propres intérêts et influer sur les règles du jeu mondial. Mais la partie se joue bien au-delà des discours. Ce sont la crédibilité diplomatique de l'Afrique, sa sécurité et son développement qui sont en jeu. Un faux pas, et la méfiance s'installe, les flux financiers se tarissent, l'avenir des jeunes se brouille. Un sursaut de gouvernance, et c'est tout le continent qui gagne en respect et peut-être en influence. Dès lors, une question s'impose. Qu'est-ce qui distingue vraiment les pays qui avancent de ceux qui s'enlisent dans la crise? Pour le comprendre, il faut plonger dans le quotidien de celles et ceux qui incarnent ce changement. Car derrière chaque tournant historique, il y a des choix, des visages et des résistances. Dignité, confiance, écoute. Ces 3 forces dessinent aujourd'hui une souveraineté nouvelle, capable de transformer l'Afrique, ici et maintenant. L'exemple du Burkina Faso le prouve. La souveraineté ne se conquiert ni dans l'ombre, ni par la force brute, mais par la lumière et le dialogue. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré a choisi d'écouter la rue au lieu d'imposer le silence,
il a déclenché un mouvement puissant. Là où beaucoup ne voyaient que chaos, il a discerné une opportunité. Rapprocher l'État et la population, bâtir la confiance sur des actes visibles, et non sur de simples promesses. Mais ce défi ne concerne pas uniquement les dirigeants. Chaque citoyen, chaque jeune, chaque membre de la société civile porte une part de souveraineté. La vraie indépendance naît lorsque toutes les voix pèsent, quand la participation dépasse le simple vote. Sans implication collective, la souveraineté n'est qu'un mot vide, vulnérable aux manipulations et aux abus de pouvoir. Le leadership authentique se mesure à la capacité d'entendre les besoins concrets des gens, pas au nombre de discours. Le vrai pouvoir s'exprime dans la proximité, dans l'écoute des espoirs et des inquiétudes de la rue. Partout sur le continent, la jeunesse montre le chemin. Elle s'informe, s'organise, défie la censure et impose le débat public, même face aux tentatives de muselage. Pourtant, un piège subsiste. Croire que l'ordre naît de l'obéissance aveugle. Confondre autorité et autoritarisme, c'est ignorer la sagesse populaire qui murmure sur les marchés et dans les rassemblements. L'ordre solide vient du respect, de la justice, du consentement, jamais de la peur. Nous sommes à un tournant. L'Afrique détient aujourd'hui l'occasion unique de redéfinir le pacte social, d'imposer la dignité pour tous. Rater cet instant, c'est risquer la défiance et la stagnation. Le saisir, c'est ouvrir la voie à une stabilité durable, à un avenir inclusif et digne. Mais cette dynamique, fragile, peut basculer à tout moment si la société se replie ou si les élites ferment le dialogue. Comment éviter ce recul et ancrer une souveraineté vivante au-delà des slogans? La force d'un peuple ne se jauge pas à la peur qu'il impose, mais à la confiance qu'il inspire. Partout en Afrique, un choix crucial s'impose, écouter ou contrôler. La tentation de gouverner par la crainte grandit, mais l'histoire récente, de la Tanzanie au Burkina Faso, montre que la répression n'éteint jamais la colère. Elle l'enfouit, creusant le fossé entre dirigeants et citoyens. La jeunesse africaine, hyper connectée, refuse désormais l'exclusion des débats publics. Elle réclame dignité, justice, voix et surtout écoute. Chaque coupure de dialogue, chaque réseau bloqué, ne fait que renforcer la détermination des jeunes à se faire entendre. Quand la parole est bannie, la contestation se radicalise, la rupture guette. Mais il existe une autre voie. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré l'a prouvé. Ouvrir les portes du pouvoir à la jeunesse, refonder les institutions, ce n'est ni naïf ni irréaliste. C'est la condition pour une souveraineté partagée. La confiance n'est pas une utopie. Certains l'institutionnalisent déjà. L'autorité durable se construit avec le peuple, non contre lui. Le vrai pari, aujourd'hui, c'est celui de la dignité. L'Afrique joue son avenir immédiat, transformer la défiance en espoir, la colère en réconciliation. Si cette chance est manquée, les prochaines années s'annoncent faites de blocages et de violence. Mais si la nouvelle génération est entendue, l'Afrique pourra créer son modèle de leadership juste et inclusif. Ce choix ne peut plus être différé. La vraie question est, qui osera transformer cette transition en progrès, non en chaos?